Bonjour à tous. Bon, faut que je vous raconte. L'autre jour, j'ai un ami qui vient me voir, il aimerait créer un site internet pour son activité annexe. Il aimerait vendre des peintures. Je veux créer un site pour vendre mes peintures. Et vu que de par mon parcours en tant que développeur web puis chef de projet dans le numérique, je suis un petit peu l'expert du groupe et donc il est venu me voir et m'a demandé mon avis pour lui donner un conseil en ce qui concerne le choix du prestataire pour créer un site internet. Il me dit qu'en ce moment, il voit énormément de publicité de Wix, notamment avant les vidéos YouTube, et me demande si c'est une bonne idée ou non de choisir ce prestataire-là. Et il me dit qu'en discutant avec d'autres personnes qui veulent créer leur site de la même manière, ces personnes-là préconisent plutôt WordPress, d'autres préconisent Squarespace, Shopify, etc. Donc je comprends que ce soit un petit peu difficile de faire un choix, surtout quand on ne sait pas ce qui se cache derrière et quelles sont vraiment les différences entre ces prestataires. Et je me doute bien que certaines personnes comme vous peut-être se posent la question et aimeraient savoir quel prestataire choisir pour créer leur site internet. Et je vais donc vous répéter ce que j'ai dit à mon ami qui veut créer son site internet. Bon, il existe déjà sur internet une grande quantité de vidéos qui expliquent les différentes fonctionnalités de ces différents prestataires, une comparaison des prix, etc. Donc moi je vais vous parler un peu plus de mon expérience personnelle mais aussi professionnelle, ce que j'ai vu auprès des clients que j'accompagne dans la création des sites, que ce soit la prise en main, les frustrations, les satisfactions, mais aussi les coûts évidemment parce que ça joue un rôle dans le budget qu'on alloue à la création d'un site internet. Et à la fin de cette vidéo, je vous prépare une petite surprise que je vais poser juste ici et je vous en parlerai plus tard à la fin de cette vidéo. Donc en observant un petit peu le paysage des prestataires de sites internet, il existe déjà une bonne dizaine de prestataires qui, soyons honnêtes, se valent tous quand même plus ou moins à mes yeux. Bon, c'est vrai que certains prestataires ont quand même leurs petites particularités et spécialités, mais au final, il s'agit dans tous les cas d'une boîte à outils qui vous permet de glisser, déposer et de créer votre site internet de manière la plus simple possible. Et c'est justement ce qui les rend extrêmement attirantes et séduisantes parce que ça ne vous demande aucune connaissance et compétence technique. Vous pouvez tout simplement, avec l'aide de votre souris, concevoir la page que vous voulez. Bah c'est trop bien alors, pourquoi pas utiliser Wix? Ouais, bah justement. Donc je vais déjà dans cette vidéo vous parler de Wix parce que c'est la question qui m'a été posée par mon ami. Donc je trouve que Wix c'est un très bon produit, d'autant plus qu'ils se sont extrêmement bien améliorés depuis les dernières 5 années on va dire. À l'époque, le site était connu pour être lent. Mais aussi il était réputé pour être très très mal référencé. Donc ça veut dire que les sites que vous créiez avec Wix étaient tout en bas dans les résultats d'une recherche Google. Mais personnellement, ce que j'aime bien chez Wix, c'est vraiment la simplicité d'utilisation. Je trouve que l'interface est très épurée et on s'y retrouve assez facilement sans même devoir consulter le guide ou sans même s'y connaître au niveau technique. Mais c'est aussi cette simplicité que je reproche un petit peu à Wix. Et oui, si l'interface est simple et épurée comme je viens de le décrire, ça veut dire aussi qu'il n'y a pas toutes les fonctionnalités que vous cherchez potentiellement, à moins que vous ne souscriviez à un forfait un petit peu plus cher. Et si vous ne faites pas ça, évidemment, vos fonctionnalités seront bridées. Donc j'en viens un petit peu à mon ressenti et à ce que j'ai pu observer aussi chez les personnes qui ont utilisé Wix. Je trouve qu'en utilisant Wix, on a souvent l'impression qu'en voulant utiliser une fonctionnalité qui n'est pas proposée de base, cette fonctionnalité va nous être facturée. Donc en gros, on ne sait pas trop dans quoi on s'aventure et on ne sait pas ce que ça va nous coûter au final, vu que je trouve leur communication en termes de prix et de fonctionnalité est très très opaque. Et c'est d'ailleurs certainement une des raisons pour lesquelles l'entreprise fonctionne si bien, c'est que les gens sont alléchés par leur offre entrée de gamme qui vous permet quand même de créer un site vitrine statique sans trop de fonctionnalités. Mais dès lors que vous voulez ajouter des fonctionnalités et faire évoluer votre site internet, vous allez devoir mettre la main à la poche. Et j'en arrive à mon deuxième point de critique envers Wix et d'ailleurs envers la plupart des autres fournisseurs de sites internet pareil. Il n'est pas possible d'exporter votre site internet si vous décidez de déménager et que vous voulez par exemple changer de prestataire. Et pourtant, je m'y connais et je sais que techniquement c'est tout à fait possible. Et je trouve ça un petit peu dommage, je trouve que ça donne le sentiment qu'ils aient mis un pied dans la porte. Maintenant que vous avez déjà passé du temps à installer votre site, à réfléchir, à souscrire peut-être en payant peut-être un forfait d'entrée de gamme chez Wix, qu'ils savent très bien que vous n'allez pas faire marche arrière et qu'ils vous tiennent par la laisse. Ça me donne un peu le sentiment de... Maintenant que vous êtes ici, passons aux choses sérieuses en termes de prix. Et c'est vraiment ce que je reproche le plus à Wix, c'est le fait qu'il soit aussi opaque sur les prix par rapport aux fonctionnalités que ça débloque. Honnêtement, je m'y connais quand même pas mal, je sais à peu près où chercher avant de souscrire à une offre, même si c'est pour l'achat d'un serveur extrêmement compliqué. Et là pourtant, j'ai beau chercher, je trouve pas la solution, jusqu'à ce que je sois confronté à cette fonctionnalité, que je clique sur le bouton débloquer la fonctionnalité et qu'on me demande de payer. Et je trouve ça quand même extrêmement important parce que quand on veut créer un site internet, on aimerait quand même pouvoir savoir quel budget allouer à un site et ce que ça va nous coûter plus ou moins par an. C'est bien beau de critiquer, mais tu proposes quoi? Ouais, il a raison, hein.
c'est vrai, c'est bien beau de critiquer, mais je suis là pour vous proposer une autre solution que j'ai découverte moi-même pour moi et que j'utilise partout, et je vais vous en parler maintenant. Mais juste avant, je vais vous expliquer quelque chose que vous devez absolument connaître. Dans le monde de la création de sites internet, il existe 3 camps. Il y a ceux qui sont pro-site no-code, donc les sites qui permettent de créer des sites internet à l'aide de glisser-déposer comme Wix, Squarespace, Shopify, Weebly. Il existe les gens qui pensent qu'il faut absolument qu'un site internet soit développé par une équipe dédiée en partant de zéro, sur mesure, et il existe les gens qui préconisent plutôt l'utilisation de sites à l'aide de WordPress. Ces 3 camps ont tous des raisons et des arguments qui tiennent quand même plus ou moins la route, et peu importe ce que vous allez choisir, croyez-moi, si vous allez vous confronter à une des personnes de l'autre camp, ils vous vont dire que vous avez fait une grosse erreur et que vous allez le regretter, que ça va être beaucoup plus cher en choisissant ce que vous avez choisi, etc. Mais là, personnellement, vu que je pense m'adresser à des personnes qui n'ont pas forcément un énorme budget, donc qui ne peuvent pas se permettre de payer une agence pour créer votre site internet en partant de zéro, je dis bien en partant de zéro parce que une grosse partie des agences utilisent notamment WordPress pour créer votre site internet. Mais je pense aussi que vous voulez peut-être créer un site internet qui soit plus qu'un site vitrine statique, un site que vous puissiez utiliser comme instrument de vente et pour créer des nouveaux clients par exemple, pour enrichir votre carnet d'adresses, pour créer une proximité avec votre audience, etc. Donc vous l'avez deviné, moi personnellement je préconise plutôt l'utilisation de WordPress. Et pourquoi WordPress ? Premièrement, je trouve que WordPress remédie au fait que les informations ou votre site internet, les données qui composent votre site ne vous appartiennent pas. En effet, WordPress vous permet en quelques clics d'exporter l'intégralité de votre site et de l'importer peut-être ultérieurement, par exemple un autre site WordPress ailleurs sur un autre serveur, peut-être même, et c'est d'ailleurs l'ironie de la situation, chez Wix qui vous permet d'importer les articles de votre blog que vous avez créé sur WordPress. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je sais que c'est possible d'exporter et d'importer des données entre les différents prestataires. Voilà, donc premièrement, c'était WordPress vous permet d'être en possession intégrale de votre site internet. Deuxièmement, parlons un petit peu des prix parce que c'est quand même extrêmement important. WordPress est carrément moins cher que Wix sur beaucoup de points. On va voir un petit tableau comparatif juste après. Et troisièmement, étant donné que WordPress est le gestionnaire de contenu donc de votre site internet le plus utilisé au monde, on estime à 35% de tous les sites internet du monde entier que ces sites-là ont été créés avec WordPress. Donc étant donné que c'est le plus important, il existe une énorme quantité de thèmes gratuits ou payants, mais aussi de fonctionnalités que vous pouvez débloquer à l'aide de leur catalogue à extension. Donc ces fonctionnalités peuvent être par exemple connecter votre site à Facebook, envoyer une sauvegarde intégrale de votre site internet sur votre adresse email ou dans votre Dropbox toutes les 3 heures, ajouter du cache pour que votre site internet soit plus rapide et donc mieux référencé. Évidemment, vous pouvez aussi créer une boutique en ligne avec un système de paiement. Vous pouvez ajouter un système de chat pour pouvoir dialoguer en direct avec les visiteurs de votre site, etc. etc. Mais WordPress c'est super alors, pourquoi pas l'utiliser ? Ouais. Très bonne question. Et je dois vous dire que pour être extrêmement transparent, parce que je veux être transparent avec vous et je veux vraiment vous conseiller ce par quoi moi je suis vraiment convaincu, c'est que WordPress, quand on commence et qu'on n'y a jamais touché, c'est un petit peu plus compliqué de faire ses premiers pas. Donc il faut déjà par exemple se familiariser avec la nomenclature. Donc il existe les pages, les posts, les tags, les catégories, etc. Mais c'est quelque chose qui peut vraiment s'apprendre extrêmement facilement. Mais franchement, en regardant quelques vidéos ou en téléchargeant une bonne formation, vous allez pouvoir vous familiariser avec tous ces sujets-là, savoir exactement par où commencer, comment atteindre vos objectifs, et vous allez pouvoir dompter la bête en un rien de temps, j'en suis sûr. Et d'ailleurs, son succès international et mondial, et on est vraiment la preuve que si c'est aussi populaire, c'est qu'il y a bien une raison. Et là, j'aimerais vous présenter la solution que j'utilise vraiment depuis que j'ai découvert, j'utilise plus que ça, et vraiment je la conseille à toutes les personnes qui me demandent quelle est la solution à choisir pour créer son site internet. Et la solution que je vais vous présenter, elle va vous permettre d'être en possession de vos données, en cas de déménagement de site internet ou de contenu par exemple. Elle va vous permettre d'élargir et d'étendre votre site internet en termes de fonctionnalités, sans devoir payer un forfait supplémentaire, en plus du forfait que vous payez déjà juste parce que vous avez besoin d'une fonctionnalité en particulier. Et vous allez pouvoir créer votre site internet et concevoir vos pages de votre site à l'aide d'un glisser-déposer. Et oui, comme chez Wix, et vraiment à mon avis, encore beaucoup plus intuitif et beaucoup plus puissant que chez Wix. Alors cette solution que je préconise et que vraiment je vous recommande, il s'agit d'utiliser WordPress, mais d'y greffer Divi. Donc Divi, c'est une extension qui va venir se greffer à votre site WordPress, mais qui va vous permettre, quand vous partez de zéro, déjà d'importer un modèle parmi un large choix de modèles et qui ont l'air tous les uns plus professionnels et plus magnifiques que les autres. Franchement, peu importe le domaine dans lequel vous travaillez,
que ce soit la restauration, que vous ayez une boutique en ligne, que vous soyez coach personnel, c'est sûr que vous allez trouver chaussures à votre pied. Ensuite, il vous suffit de cliquer sur Importer et vous allez voir votre site est déjà utilisable. Évidemment, vous allez ajouter les contenus ou les modifier, étirer les blocs à l'aide du glisser-déposer comme chez Wix et encore beaucoup plus facilement. Vous pouvez même ajouter des effets au survol de la souris. Et un autre truc que j'ai vraiment trouvé nulle part ailleurs, c'est un système d'animation qui se déclenche quand vous naviguez sur votre site. Vous verrez qu'il y a vous pouvez faire apparaître les blocs de différentes manières. C'est vraiment un truc que j'ai vu nulle part ailleurs et que je trouve trop bien. Donc Divi et WordPress, c'est vraiment la combinaison gagnante à mes yeux que j'utilise vraiment tous les jours depuis que j'ai découvert pour mes projets perso et professionnels. Alors avant de vous parler de la manière dont vous pouvez mettre en place WordPress et Divi, j'aimerais vous parler des prix. Et oui, parce que Divi, malheureusement, n'est pas gratuit. Et il coûte environ 85 €. Et oui, pour avoir un tel produit vraiment trop bien, il faut qu'une équipe de développeurs travaille derrière, la maintienne à jour, ajoute des nouvelles fonctionnalités régulièrement. Mais attendez avant de partir. Comme j'ai dit tout à l'heure, on va comparer un petit peu les prix qui composeraient votre budget pour vos débuts numériques. Vous allez voir, vous serez choqués. Et je vais vous montrer exactement ce que j'ai montré à mon ami. Regardez. Si vous créez un site internet, vous aurez besoin d'un hébergement pour que le site et tous les fichiers que vous allez télécharger sur votre site soient disponibles et soient stockés quelque part. Vous allez avoir besoin d'un nom de domaine. Donc le nom de domaine, c'est l'adresse internet que les visiteurs entreront et saisiront dans leur navigateur, par exemple Safari ou Google Chrome, pour pouvoir accéder à votre site internet. Et vous aurez besoin de une ou peut-être 2 adresses email. Comparons à présent les prix. Vous voyez que là on est vraiment en dessous avec la version WordPress. Et si on ajoute l'incroyable plugin ou extension Divi dont je vous ai parlé depuis tout à l'heure, on reste quand même bien en dessous des tarifs demandés par Wix. Ah oui, et autre chose, les 85 € que vous allez payer pour l'achat de Divi comprennent des licences illimitées. Donc en gros, ça veut dire que si votre ami John décide lui aussi de créer un site internet, vous allez pouvoir découvrir Divi ensemble. Et encore mieux, 85 € c'est par an. Par contre, vous pouvez décider d'arrêter de payer à tout moment. Donc vous arrêtez après un seul paiement et continuer à utiliser Divi à tout jamais. La seule différence, c'est que vous n'allez pas pouvoir profiter des mises à jour offertes par Divi ou alors les mises à jour offertes dans les modèles de sites qui sont proposés par Divi. Mais bon, ça veut dire que vous pouvez acquérir Divi pour 85 € sans forfait à l'année. Oula, ça fait vraiment télé-shopping là. Bref, ce sont ces outils et ces conditions d'utilisation qui m'ont séduite et que je vais très certainement continuer à utiliser pendant encore un bon moment. Donc maintenant, 2 possibilités s'offrent à vous. Premièrement, vous avez déjà un site WordPress où vous savez comment le mettre en place. Dans ces cas-là, rien de plus simple. Il vous suffit de télécharger Divi, de l'ajouter dans les plugins de WordPress et c'est parti. Donc pour ce faire, cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo, intitulé Télécharger Divi, inscrivez-vous, effectuez le paiement, téléchargez le fichier zip et c'est terminé. Ah oui, et d'ailleurs, quand je vous dis que les prix sont de 85 €, ça c'est en temps normal, mais en fait, à chaque fois que je me rends sur le site, je vois qu'ils ont une nouvelle offre. Parfois c'est 10%, parfois c'est même 30%. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir en cliquant sur le lien s'ils n'ont pas une offre là au moment où je vous parle. La deuxième possibilité, donc vous n'avez pas de site internet, vous n'avez pas non plus WordPress. Et là j'en arrive au cadeau dont je vous parlais tout à l'heure. On va ouvrir le petit cadeau. Et en fait que je vous explique. Étant donné que l'installation de WordPress peut sembler un peu difficile quand vous n'avez jamais fait auparavant, j'ai vraiment envie que vous y arriviez et que vous ayez un site dont vous êtes fier. J'ai préparé pour vous une série de 4 vidéos de 10 minutes pas plus qui vous expliqueront étape par étape. Premièrement, comment choisir son hébergeur et souscrire à un forfait. Deuxièmement, comment télécharger et installer WordPress, donc tout ça c'est gratuit. Troisièmement, comment télécharger, installer et greffer Divi à votre site WordPress. Et quatrièmement, comment créer vos premières pages avec Divi et WordPress. Toutes ces formations-là sont entièrement gratuites et vous trouverez le lien en dessous de cette vidéo qui sera intitulé « Accéder à la formation gratuite ». Cliquez sur le lien et je vous prendrai par la main et vous expliquerai exactement tout ce que vous devez savoir. Et surtout, n'oubliez pas, nous entrons dans une nouvelle ère, celle du numérique. Les habitudes de consommation et de communication changent, alors ne tardez pas et faites le pas. J'ai encore tellement de choses à vous apprendre et à partager avec vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça montrera l'intérêt que vous portez à cette thématique. Je pourrais faire des vidéos similaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner en activant la petite cloche de notification et vous serez averti des dernières informations et des dernières vidéos que je publierai sur ma chaîne YouTube. Vous allez voir, on va créer des super contenus numériques ensemble. Merci et à très bientôt, Fred.